Bonsoir. Alors, nous sommes la semaine de Shavuot et dans le projet l'écouter Sirot, eh bien, les Sirot sont sur Shavuot, en sachant que ce Shabbat, on ne va pas lire la parashat Nasso puisque c'est Shavuot. Alors, cette Sira vient du Chelek Yutret, c'est la deuxième. Alors, Nidbaer Kvar Peamim Rabot, Asher Lekama Minesie Israël, Shayachot Lizman, Lizman Chag Shavuot. On a déjà expliqué plusieurs fois que la fête de Shavuot est reliée à plusieurs chefs du peuple juif. Moshe Rabbeinu, Shaliado Lifna HaTorah Shavuot, Moshe Rabbeinu, puisque la Torah a été donnée par lui à Shavuot. Bet David Amelech, qui David met Be'aseret, David Amelech qui est décédé le jour de Shavuot, et le Baal Shem Tov qui est aussi décédé le jour de Shavuot. Vechevan Shekol Inyan ou Behashgacha Pratit. Et étant donné que chaque chose est Behashgacha Pratit, par providence divine, ou Bifrat que Shamedubar ou Odot Meoraot Benogea Am Israël Bichlal, Veligdole ou Nessi Israël Bifrat. Et en particulier lorsque c'est quelque chose qui concerne le peuple juif en général ou les Nessiers Israël, les chefs du peuple juif en particulier, Mouvan, on comprend, qu'il y a un point commun entre ces trois événements, de la reine le Kulam Shayachut, le Oto Hayom, et c'est pour cela que c'est tombé le même jour, parce qu'il y a un point commun. Et deuxièmement, et le point commun qu'on arrive à retrouver entre les trois événements qui se sont produits ce jour-là, eh bien, il y a un lien avec le jour où les événements se sont produits, et donc c'est Matan Torah. Benidon, Vidan, Chaz Shavuot, Man Matan Torah Teno. Et donc, Meidar Kisa, d'autre part, Beherrech, Sheye Chidush Beofen, Shebo Nekuda Meshutefet Zo, Kayemet Bechol Echad, Mishtoshe Nessié Israël et Lou. Certes, on va trouver un point commun entre Moshe Rabbeinu, David Amelech et le Baal Shem Tov, mais il n'y a pas qu'un point commun qui les relie, il doit certainement y avoir une particularité dans chacun, parce que ce que Moshe Rabbeinu a apporté est peut-être la même chose que ce que David Amelech a apporté, et c'est peut-être la même chose que ce que le Baal Shem Tov a apporté, mais si les trois l'ont apporté, ça veut dire que chacun a apporté sa touche individuelle, exclusive à lui, et c'est ça dont on va parler dans la Sikha. Si chacun est descendu sur terre pour apporter quelque chose, c'est que chacun il a une particularité que l'autre n'a pas. Et donc, d'abord, dans un premier temps, on va expliquer c'est quoi le point commun, et dans un deuxième temps, on va expliquer quelle est la particularité de chacun. Alors déjà, le point commun, c'est que ils sont les trois Melech, ils sont les trois rois. Achat hanekudot hameshutafot sheben Moshe, David ve'Baal Shem Tov hi, shekol echad mehem haya lo rak melech venasi beIsraël, ela basé gufa rishon besugze shel melucha o nesiut. C'est pas seulement que chacun est roi et chef spirituel de son peuple, mais que chacun a été le premier dans son point fort. Et donc, on va expliquer. Moshe Rabbeinu, Haya Nasi Arishon, Shel Klal Israël. Moshe Rabbeinu, c'était le premier Nasi, chef spirituel du peuple juif. Ve'od zot al pi psak harambam, Shel Melech Haya. Et selon le descriptif du Rambam, du roi, eh bien, le Rambam dit que Moshe Rabbeinu, il avait aussi la particularité d'être un roi. Haya Moshe Rabbeinu, HaMelech Harishon, Shel Am Israël. Moshe Rabbeinu, il a été représenté comme le premier roi du peuple juif. Donc, il était à la fois le premier Nasi, à la fois le premier roi. David, aussi il était le premier, aussi il était roi, mais il était le premier roi de la lignée de Beth David. De Kevan Shenimshach David, Zacha Becheter Malchut. Une fois que David il a été oint, eh bien il a mérité la royauté éternellement. Lo ou Levana Bazecharim Adolam, lui et ses enfants, éternellement. Lo Tikaret Amelucha Mizera David Leolam,
la royauté ne sera jamais retirée de la descendance de David à jamais. Le Baal Shem Tov, Haya Arishon Nenesiye Achassidut Aklali. Le Baal Shem Tov, c'était le premier nasi, le premier chef spirituel de la Chassidut. ועל פי זה מובנת השייכות המיוחדת של שלושה מלכי ונשיאי ישראל אלו, בנקודתם המשותפת למתן תורה. Et donc là, on va pouvoir comprendre le point commun de ces trois chefs spirituels, c'est que les trois, ils étaient les premiers rois, Moshe Rabbeinu le premier roi du clan Israël du peuple juif, David Amelech le premier roi de la lignée de la maison de David, et le Baal Shem Tov, le premier nasi de la Chassidut. Mais il y a un point commun entre leur statut et le jour où leur date elle est mentionnée, c'est Shavuot. Qui est Chad Ha'inyanim Ha'ikariim Shenitrachu B'Matan Torah, parce que un des points forts de Matan Torah, c'est Kol Echad Ve'echad Libnei Israël Na'aseh Chelek Mimamlechet Kohanim Sarim. Parce que à Matan Torah, Dieu il a dit que le peuple juif, il va devenir le peuple élu de Dieu, et dans le pasuk il est écrit qu'on est devenu Mamlechet Kohanim, une royauté, une dynastie de Kohanim. De Hakoach, lehavi inyan ze lidei gilouy, nimshach lechol echad mi-Yisrael, min-nesiye Yisrael shebechol dor. Et pour que chacun puisse se sentir Mamlechet Kohanim, cette lignée de Kohanim, eh bien, il a la force grâce au Nasi Israël. Ça veut dire que chacun, il a ce privilège de faire partie de cette lignée de Kohanim, de ce royaume de Kohanim. Mais il y a certaines personnes qui font partie de ce royaume de Kohanim, mais ils ne le ressentent pas ou ils ne le vivent pas. Et alors, comment est-ce que chaque juif peut faire en sorte de le ressentir et de le vivre? C'est grâce au Nasi, c'est grâce au chef du peuple juif, de sa génération, qui va faire sortir en lui cette force-là de faire partie du royaume de Kohanim. Et c'est ça que le Rabbi va expliquer dans la Sikha. Il va expliquer dans la Sikha le lien entre le Nasi, entre le chef du peuple juif et le peuple juif. Alors, dans un premier temps, la première question qu'on va poser, c'est comment se fait-il que Matan Torah, le jour du don de la Torah, ce soit le jour où on est devenu Mamlechet Kohanim, ce royaume de Kohanim. Pourquoi est-ce que notre statut est devenu un royaume de Kohanim? Pourquoi on n'est pas juste devenu le peuple juif? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est devenu un royaume de Kohanim? Alors le Rabbi va expliquer qu'est-ce que ça veut dire être un roi. Hanekuda Ikarit Shel Malchut, la particularité de roi, et d'ailleurs c'est intéressant parce que ça reprend la sikha qu'on vient d'étudier la semaine dernière. Malchut, c'est hitnasut. Lorsque quelqu'un est un roi, il est plus élevé que le peuple. Heyot hamelech meromam venivdal mikol ha'am. Le roi, il est plus élevé que le peuple. Il est en retrait par rapport au peuple. Ou comment chez Matino Kama Pratim Anov Immise, comme on peut le voir dans certains détails qui découlent de cela. Asulo lehashpilatzmo velasot melacha. Le roi, vu sa place dans la communauté, il ne peut pas se rabaisser et faire un travail qui le ferait retirer de sa place de roi. Le peuple, il a cette mission de subvenir à tous ses besoins dans la largesse, comme il est écrit dans le verset, le roi doit être perçu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Aucune personne ne peut empêcher le roi de assouvir ses besoins, comme Amar Razal, comme les Chachamim disent, Hamelach Poret Geder, ve'ein mochin beyado. Si le roi décide de faire sauter une barrière, personne ne peut l'en empêcher. Amar Malchuta, Akar Toré, ve'od, si le roi dit déracine-moi cette montagne, on lui déracine la montagne. Ou que Einze,
Pa'al Matan Torah b'Bnei Israël. Une fois qu'on a compris c'est quoi un roi, que le roi, il est plus élevé que le peuple, que le roi, il est au-dessus du peuple, que le peuple est à son service et que lui, il ne doit pas se rabaisser aux yeux du peuple, eh bien, on va comprendre le lien entre être un roi et Matan Torah. Pourquoi est-ce que Matan Torah nous a transformés en royaume de Kohanim, roi? Alors, à l'idée Matan Torah naaseh v'romam tanu. On le dit dans la Tfila, Ata bechartanu mikol ha'amim, tu nous as choisis parmi toutes les nations, v'romam tanu, et tu nous as élevés. Venez Israël nutromemu v'nit'alu lema'ala mikol am velashon. Le peuple juif, il a été élevé, plus élevé que toutes les autres nations, que toutes les autres langues. Ve'af lema'ala me'ha'olam bichlal. Et Dieu nous a mis dans une place où on est au-delà du monde. Tel qu'on dit que le peuple juif, eh bien, il est au-delà des voies de la nature. On sait très bien que le peuple juif, il ne dépend pas des lois de la nature. C'est le peuple du miracle. Comme on sait que c'était important que Yitzhak, qui est le père du peuple juif, il naisse dans une situation miraculeuse d'un père qui n'était plus en âge d'avoir des enfants, d'une mère qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc, je ne sais même pas si c'est une question d'âge, pour la mère plutôt c'était une question d'âge, mais c'était un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Et il est né dans le miracle. Et il fallait que la Brit Mila soit au 8e jour, qui est le 8 qui est au-delà de la nature, pour bien marquer le fait que le peuple juif ne dépend pas de la nature. Le peuple juif, c'est un peuple du miracle, c'est un peuple qui est au-delà de la nature. Donc, au-delà de la nature, reprend toute cette notion de malchoute, toute cette notion de royauté, que le roi, il est au-delà du monde, il est au-delà du peuple. De signon acher, formulé différemment, de Sha'a chez Israël osin rotzono shel makom, v'nohagim al pi Torah ou mitzvot bishlemut. Lorsque le peuple juif fait la volonté de Dieu et suit les préceptes de la Torah et des mitzvot entièrement, non seulement qu'ils vont avoir tout ce dont ils ont besoin dans la largesse, et la yeter al-ken, mais plus que cela encore, mais ils n'auront même pas besoin de labourer, de semer. Le travail il sera fait par d'autres. Et le sens de tout cela dans le service de Dieu, c'est quoi? Que Sheba Lefanav Inyan Shel Torah ou Mitzvot. Lorsque arrive à nous une opportunité d'étudier la Torah ou d'accomplir une mitzvah, Al Yehudi Lin'og Kemelech. Le juif, il doit se comporter comme un roi. Le Hakdish Atzmo Le'inyan Zeh, il doit se consacrer à cette étude, il doit se consacrer à cette mitzvah, que Ilu Lo Hayulo Melachot Vedagot Acherot, comme un roi. Comment il se sent, le roi? Le roi, il sent que le monde lui appartient. Le roi, il sent qu'il est au-delà de tout. Et donc, il ne va pas du tout sentir qu'il a quelque chose qui l'oppresse, quelque chose qui le stresse, quelque chose qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à se concentrer. Lorsque quelqu'un est roi, c'est quelqu'un qui contrôle la situation, qui est serein, qui est tranquille, qui avance sans aucun souci. Un roi, il n'y a pas de souci. C'est les gens qui sont sous lui qui se soucient pour lui, mais lui, il a zéro souci. D'accord? Et donc, lorsque nous, on s'engage à étudier la Torah, à accomplir une mitzvah, on doit se comporter dans cette attitude de roi, dans le sens que on ne sent pas un instant que cette personne est en train de passer par un moment compliqué. Et le cheshbon chez Alpi Ateva l'imnoam imenu asiyat mitzvah. Il ne doit pas dire un instant, ah oui, mais tu comprends, il y a quelque chose qui m'empêche d'accomplir la mitzvah. Kevan shebeinyanim shetorah ou mitzvot, Yehudi ou Balabait, Melech alateva.
Parce que dans les sujets de Torah et Mitzvot, un juif, c'est lui qui est le maître de la situation. Alors voilà, on arrive, il y a la fête de Shavuot. On dit à quelqu'un, c'est Shavuot, vendredi, Shabbat. Ah, je travaille. Non, il n'est pas censé être asservi à son travail, asservi aux voies de la nature en disant, je travaille, je ne peux pas venir, je ne peux pas respecter la fête. Il y a une mitzvah qui arrive. Toi, tu dois te comporter comme un roi. Tu dois te comporter comme un roi dans le sens que c'est moi qui suis au contrôle. C'est pas le travail qui est au contrôle, c'est moi qui suis au contrôle. Il y a une mitzvah et il n'y a rien qui sera compliqué pour aller et accomplir cette mitzvah. בשעה שאיש ישראל ניגש לקיום התורה והמצוות בתנועתו של ממלכת כהנים, lorsque le juif il a cette approche et il a cette attitude face à Torah et mitzvot comme un roi, אזי הוא מצליח בכך שלא בדרך מלחמה כנגד יצרו הרע והדברים המבלבלים, אלא בדרך מנוחה. Si lui, il arrive et il y a une mitzvah qui se présente à lui et il l'apprend avec l'attitude qu'on appelle une attitude sereine, tranquille, normale, alors à ce moment-là, il n'y a même pas de guerre avec son Yetzer Hara. Il n'y a même pas de guerre avec les choses qui peuvent l'empêcher de l'accomplir. Il est là et il accomplit la mitzvah de derech menucha d'une façon sereine et tranquille. Pourquoi? Parce que Humitromem Umitale le Maala Maala Minyane Haolam Shesevivo, il est au-delà du monde qui l'entoure. Beyodo Shehu Ben de Mamlechet Kohanim. Il sait qu'il fait partie du royaume de Kohanim et donc, famille royale. Eh bien, Birval, c'est pas un problème. Il y a une mitzvah qui se présente à lui. C'est évident qu'il va l'accomplir. Il ne prend même pas en compte des complications éventuelles qui auraient pu se présenter. Pour lui, il ne les calcule même pas. Car, pour lui, a priori, il n'y a rien qui l'empêche, il n'y a rien qui l'embête. Et c'est intéressant, parce que c'est toute une question d'état d'esprit. Lorsqu'une personne, elle a une complication, tout est compliqué. Pour elle, si ce n'est pas une complication, elle avance. Elle ne voit pas la complication, elle avance. Pour elle, c'est une évidence et j'avance. Omnam, Aloul, Adam, Mishol, la personne, elle peut se poser éventuellement la question en se disant Bishlama, que je me doubarat miniot nishmato, chez Hilema Alam, et de la chose de gouf, Mouvan, chez Enbekoar, Shum Davar, Megashmiut Haolam, le Balbel Oto, Berit Kashkuto, El Akadosh Baruchu, à l'aider à Siyat Rosono, Vekiyu Mitzvotav, Mitzvot, Malko, Shel Olam. Ok, disons que si on est en train de parler en mettant le zoom sur la Neshama telle qu'elle est dans son essence, la Neshama telle qu'elle est avant de n'être habillée dans le corps. Alors effectivement, on peut dire la Neshama, elle est au-delà de tout ça. La Neshama, elle n'est pas du tout impressionnée par le monde, elle n'est pas du tout impressionnée par ce qui se passe ici-bas. Donc c'est évident que s'il y a une mitzvah qui se présente à elle, eh bien, elle ne considère même pas que une épreuve est une épreuve, qu'une complication est une complication. Elle est reine de la situation, elle fonce et elle avance et elle ne voit pas de complications. Oulam. Biyot nishmato melubeshet beguf ve'oseket binyane ha'olam. המגבילים ומבלבלים אותו. איך אפשר לפגוע ממנו לרומם עצמו למעלה מהתלבשות זו ושיהיה הדבר באמת? Comment est-ce que la Neshama, en étant habillée dans un corps, le corps évidemment est confronté à des soucis matériels, d'accord? Alors, les soucis matériels peuvent mettre, comme on dit, les bâtons dans les roues. Comment est-ce que le juif, dans cette situation-là, peut faire comme si il n'y a rien qui le perturbe, lui il avance, il n'y a rien qui le gêne, il est roi de la situation. Alors, à Mahané Lazé, pour arriver à cela, la réponse est la suivante. B'chol vador yeshnam nesiye Israël, asher lahem trunot shel malchut u'nesiyut. On a ce privilège extraordinaire d'avoir des rois dans notre génération, le rabbi de la génération, le nasi, le chef spirituel de la génération. Pour le chef spirituel de la génération, le monde matériel,
n'est pas un obstacle. Le monde matériel n'est rien à ses yeux. Il y a la neshama qui brille tellement fort que tout le reste ne peut pas l'empêcher d'avancer. Et étant donné que le Nassi, le chef spirituel, est là, eh bien, c'est lui qui nous inspire et c'est lui qui nous donne la force de ressortir en nous cette force et cette capacité d'avancer dans Torah et Mitzvot avec cette attitude de sérénité qui fait qu'on avance sans aucun souci et sans considérer le monde matériel comme un obstacle quelconque dans notre accomplissement de Torah et Mitzvot. Hem, ces messieurs Israël, ces chefs du peuple juif, Hem hanotnim lechol echad mi-Israël, c'est eux qui donnent à chacun cette koach, cette force, les horaires be'atzmo, de réveiller en lui, de galouille, de façon dévoilée, hatrouna shel mamlechet kohanim, cette caractéristique de royaume de Kohanim. Alors c'est très beau, parce que on a l'impression qu'on est dans une réelle achana pour Gimel Tammuz. On est un peu plus d'un mois avant Gimel Tammuz. Déjà la semaine dernière, on a parlé de toute la notion du Rabbi, et à nouveau on en reparle dans cette semaine, dans la sikha de cette semaine. On parle de cette force extraordinaire que le Rabbi nous donne de pouvoir réveiller en nous cette capacité. Maintenant, si vous voyez, à nouveau, comme la semaine dernière, le Rabbi il dit Hem hanotnim lechol echad mi-Israël et hakoach les horaires be'atzmo begalui et truna shel mamlechet kohanim. À nouveau, le Rabbi il montre comment chacun a ses propres ressources pour pouvoir y arriver de par lui-même. Ça veut dire que le Rabbi va nous donner la force de pouvoir trouver en nous les ressources pour pouvoir y arriver. Ça, c'est une notion très très forte, qui est cette notion qu'on a les forces en nous d'y arriver, et le Rabbi nous donne ce coup de pouce pour aller chercher ces ressources en nous pour pouvoir se sentir un roi dans le monde dans lequel nous vivons. Étant donné que chacun des trois qui a un lien avec cette fête de Shavuot, eh bien, il était un Nassi, il était un Melech, ok? Eh bien, on nous dit, on voit de façon extraordinaire que Moshe, il avait cette attitude de Melech, cette attitude de roi, où non seulement matériellement, il était roi et ils avaient une richesse particulière, que ce soit Moshe, que ce soit David, que ce soit le Baal Shem Tov, mais en plus, ils étaient rois de la nature. Ça veut dire que leur attitude, leur comportement, il était au-delà des lois de la nature. Comment est-ce qu'on peut le voir? On peut le voir. Anagat Moshe Rabbeinu et Bnei Israël ben Mitzrayim. Lorsqu'on voit Moshe Rabbeinu, il avait tout un comportement miraculeux en Égypte. C'est lui qui a été le facteur déclencheur de chacune des plaies, qui est un énorme miracle. Uba Midbar, Haïta Kula Beofen Nissi, et dans le désert, il était notre chef spirituel qui nous accompagnait à travers les miracles. On a eu la manne, on a eu le pluie, on a eu les vêtements qui étaient lavés, repassés, etc. Donc, Moshe Rabbeinu, il avait cette attitude de Melech, de être au-delà des voies de la nature, et on le voit dans toute la vie de Moshe Rabbeinu, que ce soit en Égypte avec les miracles qu'il a fait, et que ce soit dans le désert, que c'était un homme de miracle, c'était un homme au-delà des voies de la nature. Après David Ameler, même David Ameler, David Ameler, si on lit les Tehillim et si on lit son histoire, c'était rempli de miracles. Que tel qu'on peut le comprendre à travers ces Tehillim, où il y avait des miracles sur miracles sur miracles. Et n'est-ce pas que la vie du Baal Shem Tov a été remplie de miracles à tel point que quand on entend un miracle, on dit « Ah, on dirait une histoire du Baal Shem Tov ».
que me poursa Minasipurim à la Baal Shem Tov et Talmidav, comme c'est raconté les histoires du Baal Shem Tov et de ses élèves. Adasher Lachon Vetoar Ragil, ou, en général, l'expression qui est dite, même chez les gens les plus simples, Likro Kol Maaseh Pele, Beshem Baal Shem Meister. À tel point que chaque histoire extraordinaire qu'on entend, on dit, ah, on dirait une histoire du Baal Shem Tov. Arrête, Mehem, Nishpaim Lechol Echad Israël. Étant natifs du peuple juif et étant des hommes au-delà des voies de la nature, des gens de miracle, eh bien, ils nous ont donné la force à nous de pouvoir vivre aussi une vie de roi, une vie au-delà des voies de la nature, ne pas être impressionné par les voies de la nature, mais juste de faire la volonté de Dieu d'une façon royale, d'une façon miraculeuse. Et donc, parce qu'on a notre influence, on reçoit notre influence de ces Nessiim-là, de ces chefs du peuple juif, eh bien, c'est ce qui fait que nous, on peut ressortir en nous cette capacité d'être roi. Alors, dans un premier temps, si on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a appris jusque-là, eh bien, on voit que dans un premier temps, il y a la date commune à ces trois personnes qui étaient Shavuot, Moshe, David et le Baal Shem Tov. On nous dit que les trois, ils avaient ce statut de Melech, que la particularité de Melech, c'est exactement un des points qui nous a été donné à Matan Torah, où on est devenu Mamlechet Kohanim, on est devenu un royaume de Kohanim. Et cette notion de royaume de Kohanim, c'est le fait qu'avec Matan Torah, le peuple juif, il a été surélevé de position et maintenant, il est au-delà du monde, au-delà de la nature et on est Kohen. On a cette notion d'être au-delà du monde et d'avancer sans que le monde ne soit un obstacle pour nous dans notre accomplissement de Torah ou Mitzvot. Comment est-ce qu'on a la force de pouvoir faire ressortir ça en nous? Grâce au Nessiim, grâce à Moshe Rabbeinu qui avait une vie de miracle, grâce à David Améler qui avait une vie de miracle, grâce au Baal Shem Tov qui avait une vie de miracle. Maintenant, le Rabbi continue dans la Sira et il nous dit comme ça. On est dans le Vav. Il dit que finalement, si Moshe Rabbeinu, il avait cette vie qui était similaire à celle de David et qui était similaire à celle du Baal Shem Tov, eh bien, il y a dû avoir une particularité chez chacun. Parce que sinon, on n'aurait pas eu trois. Donc, si on a trois, c'est que chacun a apporté quelque chose de spécifique dans ce domaine-là. 2 minutes. Alors, ולהבין העניין המיוחד אשר כל אחד מהם, משה, דוד והבעל שם טוב, משפיע לבני ישראל, יש להקדים ולבאר תחילה, ובהגילוי דמתן תורה, יש 3 עניינים. Alors, dans un premier temps, avant d'expliquer quelle était la particularité de Moshe par rapport à celle de David, par rapport à celle du Baal Shem Tov, dans un premier temps, on va reprendre le point fort qui est le point de Matan Torah. À Matan Torah, eh bien, on peut définir 3 points spécifiques. Numéro 1, à Matan Torah, il y a eu le fait. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? Etzem ha'hitgalut de Elokut be Matan Torah. Il y a la divinité qui s'est dévoilée à Matan Torah, comme il est écrit, Vayered Hashem al Har Sinai. Hashem, il est descendu sur le mont Sinaï. Shehaita, le ma'ala legamre, vehateva, vehaolam, veze hayarat, le fisha'a. Et cette révélation divine, elle était entièrement au-delà des voies de la nature. C'était un grand miracle, c'est au-delà des voies de la nature. Et cette révélation divine qu'il y a eu au moment de Matan Torah, elle était les fisha'a, elle était ponctuelle. Une fois que Dieu il est remonté, eh bien, à ce moment-là, le monde, il a repris les voies de la nature. Bête. Mais est-ce que ça a eu un impact sur le monde? Est-ce qu'il y a eu des conséquences de cette révélation? Alors, bête, oui. התוצאה והפעולה שהתגלות זו בעולם, שגם לאחרי עת במשוך היובל כשנסתלקה השכינה, ונפסק
Gilou Yaor Haeloki de Matan Torah, Hine Aliyada Nizdaker Teva Haolam, Beofen Shemikan ou Lehaba, Yiye Benakel Yoter, Legalot Bo Or Eloki. Quelle était la conséquence de cette révélation de Dieu à Matan Torah? C'est que le monde, il s'est raffiné. Et comme le monde, il s'est raffiné, eh bien, le monde, il est devenu plus prêt à être élevé à la Kedusha. Ça veut dire que jusqu'à Matan Torah, la matière, eh bien, elle était tellement forte, tellement grosse, la matière, tellement grossière, on ne pouvait pas l'élever. Mais une fois qu'il y a eu Matan Torah, eh bien, la matière, elle s'est apprêtée à un changement. Donc, effectivement, le changement n'a pas encore eu lieu. C'est nous qui allons faire ce changement par notre comportement au quotidien. Mais le changement, il était plus, on va dire, prêt à se faire. Et qu'est-ce qui a permis à ce que le monde s'y prête? Eh bien, c'était la révélation de Matan Torah. Donc, à Totaha ve'apeula, Shalit Galut Do Ba'olam, la conséquence dans le monde de ce dévoilement, même après que la Shrina soit remontée, Nifsak Dilouya Or Haeloki de Matan Torah, certes, cette grosse révélation surnaturelle de Matan Torah, elle s'est arrêtée, c'est vrai, elle était ponctuelle au moment de Matan Torah, Hine Aliyada Nizdaker Seva Haolam. Mais il y a eu un impact dans le monde. Et l'impact dans le monde, c'est que la nature du monde, elle s'est raffinée. Be'ofen, Shemikan ou Lehaba, Yiye Benakel Yoter, Legalot Bo Or Eloki, parce que à partir de maintenant, 2 minutes, Richard. À partir de maintenant, eh bien, on pouvait faire le raffinement un peu plus facilement. Ça nous donne la possibilité de faire ce raffinement. Et le troisième, il y a un hatachlit de Matan Torah. Et c'est quoi le but de Matan Torah? C'est quoi l'objectif de Matan Torah? L'objectif de Matan Torah, c'est l'Iyot Ribour et l'Yon Vetartol. C'est que nous fassions ce travail de faire fusionner le matériel avec le spirituel. Ou Belachon Hatanya, comme le Tanya le dit, la Asot et Aolam Azea Tarton, chez Ein Tarton, le Matan Menu, les dira lo Lidbarer, de rendre ce monde une résidence pour Dieu ici-bas. Kelomar, chez Gam Behelem Aolam, que même dans cette obscurité du monde, comme chez Bo, El Niret, Venikeret et le Koutras Shalom, dans un endroit où on ne peut pas percevoir la divinité, parce que on vit dans un monde qui est très obscur, où le monde est très voilé, la lumière de Dieu est très voilée. Il y a la Klippa, la Sitra Hara. La Klippa et la Sitra Hara, c'est la divinité qui est cachée. Alors, et cette divinité qui est cachée, elle prend une place tellement importante qu'elle dit qu'il n'y a que moi qui existe. Voilà, je suis devant une bouteille d'oasis. Eh bien, je dis bien, je vois une bouteille d'oasis. Je ne dis pas, je vois la divinité. Ça veut dire que la bouteille d'oasis, elle a pris une tellement grande place que je ne parle plus de divinité, mais je parle d'une boisson. Je vois un buffet. Je ne vois pas la divinité, je vois un bout de bois qui contient des affaires, une armoire. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que le monde prend une tellement grande place que la divinité, eh bien, quasi on l'oublie. Quelle est notre mission après Matan Torah? Eh bien, c'est qu'on arrive à ressortir la divinité dans la chose. Et que lorsque je regarde ce livre, je ne dis pas c'est un livre, mais je dis c'est un sefer, c'est la Torah. Et que quand je regarde cette boîte, je ne dis pas c'est une boîte, mais je dis c'est une tzedaka. Et lorsque je regarde ce métal, je ne dis pas c'est une jolie sculpture, mais je dis c'est un bougeoir de Shabbat ou c'est un bougeoir de Hanouka. Donc, c'est juste ce qu'on appelle faire fusionner le matériel avec le spirituel. Yoridou veyamshichu ben Israël et Gilui haor haeloki shel Matan Torah. Tout notre but maintenant, c'est de faire descendre la divinité qui est descendue à Matan Torah, qui était remontée, et bien à nous maintenant de la faire descendre dans le monde matériel. Donc, si on résume, Matan Torah, il y a 3
points importants de Matan Torah. Numéro 1, il y a la lumière, la révélation de Dieu au moment du don de la Torah. Après, elle est remontée. Numéro 2, ça a laissé un impact. Quel a été l'impact? C'est que le monde est devenu plus prêt pour un changement. Et numéro 3, quel est le travail qui me reste? Et le travail qui me reste, c'est d'utiliser cette opportunité que Dieu m'a donnée de raffiner le monde, et chaque opportunité qui se présente, je prends la matière et je l'élève à la Kedusha. Bien. Finalement, si on regarde ces 3 points-là, certes, ce sont des points qui se produisent avec le temps, d'accord, puisque la révélation, c'était au moment du don de la Torah. Et la force de pouvoir transformer le monde en meilleur monde, en un monde de divinité, ça, c'était la conséquence. Et après, on a le travail jusqu'à ce que Mashiach il arrive. Finalement, ces 3 points-là, si vous regardez dans le petit résumé que j'ai fait, le petit récapitulatif, il fait référence à 3 grandes périodes dans l'histoire du peuple juif. Lorsqu'on parle de la révélation de Dieu, certes, c'était ponctuel et on va dire, ça se résume au 6 Sivan qui était le jour de Matan Torah, mais quelque part, toute la période où le peuple juif était dans le désert, c'était une période au-delà des voies de la nature. Après, on est rentré en Eretz Israël, et là, c'était une autre période. Et après, lorsqu'on a été en exil, c'est une 3e période. Et finalement, le Rabbi va expliquer la différence entre ces 3 périodes. שלושה עניינים אלו באים לידי ביטוי בכללות בשלוש תקופות בעם ישראל, בזמן דור המדבר, בזמן שהיו ישראל יושבים על אדמתם, ובזמן הגלות. On va déterminer ces 3 périodes. La génération du désert, lorsqu'on est rentré en Israël, sur la terre d'Israël, et lorsqu'on est parti en exil. Et on va expliquer que dans chaque période, il y avait un ressenti différent. Et celle de Israël, Bedor Amidbar, Asher Kiblu et Torah, Biotam, Neshamot, Begufim. Lorsque le peuple juif, il était dans le désert, ils ont reçu la Torah, la Neshama, elle était dans le corps. Eh bien, Nishar Begalouy, mais Ein Aïd Galut Shel Matan Torah, Gam Leacharze. Cette révélation de Matan Torah, même si elle était ponctuelle au moment du don de la Torah, il y avait quand même une atmosphère qui ressemblait au don de la Torah, qui les a accompagnés les 40 ans dans le désert. Hem notru bamidbar, makom shebo hayu mufrashim meinyane haolam. Concrètement, ils étaient dans un désert. Concrètement, ils étaient entièrement déconnectés du monde matériel. B'matav shel hanaga nisit shelemala mehateva b'chol inyanehem. Toute leur vie, elle était autour d'un grand miracle. Ils mangeaient miraculeusement la manne. Ils buvaient miraculeusement un puits qui a été créé dans le désert. Enfin, désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau en général. Et ils avaient des nuées qui les protégeaient, qui lavaient leurs vêtements, etc. On vivait un miracle, clairement, à œil nu, pendant 40 ans dans le désert. Un peu à l'image de ce moment particulier de Matan Torah. Car chez Yuchlu lahakdish atzmam ach verak la Torah, ils ont pu se consacrer exclusivement à l'étude de la Torah, que Mahamar Razal, comme les sages nous disent, lo nitna Torah et la leur Haman, que la Torah elle a été donnée à celui qui a mangé la manne. Be'eretz Israël, nichnesu bnei Israël eretz noshavet. Dans la terre d'Israël, le peuple juif, eh bien, ils sont installés dans une vie qui est plus les voies de la nature. Le Seder HaChaim d'Ofen Civil, ça y est, il n'y a plus de miracle. Si tu veux manger, il faut que tu ailles labourer, il faut que tu ailles récolter. Et finalement, c'est une vie qui est entièrement menée selon les voies de la nature. Mais d'un autre côté,
ההשגחה העליונה שם היא באופן גלוי. Tout en étant une vie qui est menée selon les voies de la nature, en Eretz Israël, il y a la supervision d'Akadosh Baruch Hu, la surveillance d'Akadosh Baruch Hu, qui est très, très, très visible. On sent une shrina particulière en Eretz Israël. Comme il est dit dans le verset, Eretz Asher Hashem Elokecha Doresh Ota, Tamid Ene Hashem Elokecha Ba, Bereshit Hashana V'Atacharit Shana, que Dieu il a un œil sur la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année. V'afilo Avodat Ha'adama, Zera V'Kasir Lo Yishbotu, mais même la terre où on a besoin de continuer à labourer, à semer, à récolter, on est conscient que dans la terre d'Israël, on ne peut pas avoir le fruit de la terre s'il n'y a pas la pluie qui descend du ciel. Donc on a toujours les yeux dirigés vers le ciel. Ça veut dire que même si on continue à fonctionner selon les voies de la nature, mais on sent un accompagnement d'Akadosh Baruch Hu visible et on sent la présence de Dieu visible. Donc certes, c'est pas comme dans le désert où c'est le miracle, mais on sent la présence d'Akadosh Baruch Hu qui nous accompagne à chaque instant. Chez Nireh Begalui, chez Akadosh Baruch Hu, Azdan nous permet la colle, on sent qu'Akadosh Baruch Hu, de façon dévoilée, il nous nourrit et il nous comble à tous nos besoins. וממילא ידוע בבירור שההתעסקות בכל אשר תעשה אינה אלא עשיית כלי קבלה עבור עניין וברכך השם אלוקיך הבא מלמעלה. On est tout à fait conscient qu'en réalité tout vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu nous demande juste de faire un kéli. Il nous demande juste de faire un petit quelque chose pour qu'il nous donne ce dont on a besoin. Mais on sent que c'est Hachem qui dirige le tout et on sent que c'est Hachem qui nous a déjà préparé l'enveloppe. C'est Hachem qui nous a déjà préparé le panier. Il nous dit juste, toi t'appuies le bouton et le panier il arrive. Mais à l'époque de l'exil, Ototenu Lora Inu, où on ne voit pas les miracles. À tel point où le juif, à un moment, il se dit, attends, mon voisin, eh bien, il a de quoi manger parce qu'il travaille, eh bien, moi, je n'aurai de quoi manger que si je travaille. Ah, mais en Eretz Israël, je sentais que Dieu, il m'avait préparé le panier. Est-ce que Dieu, il me prépare le panier si je suis en galoute, si je suis en exil? Et la personne, elle risque de penser un instant que non, il n'y a plus le panier qui est prêt. Il faut que tu travailles et il faut que tu prépares le panier tout seul. Et si tu travailles, tu auras quelque chose dans ton panier. Et si tu ne travailles pas, il n'y aura rien dans le panier. Ça, c'est l'état du juif en exil. Et pourquoi c'est l'état d'esprit du juif en exil? Parce que, comme la lumière de Dieu, elle est beaucoup plus voilée, alors il a juste l'impression que Dieu lui dit, maintenant mon fils, tu te débrouilles tout seul. Maintenant, ça y est, il faut que tu fasses tout de par toi-même, il faut que tu étudies, il faut que tu travailles. Grâce à ça, tu auras la parnassa. Moi, autonome, je te laisse maintenant, c'est toi qui te débrouilles tout seul. Or, c'est pas vrai. Mais étant donné qu'il ne voit pas le contraire, alors il a l'impression que c'est comme ça. Et d'où le travail du juif d'aller montrer au monde que non, que même en exil, il y a un Dieu. Et que même en exil, c'est Dieu qui nous prépare le panier. Et que même en exil, on a juste à appuyer le bouton et le panier il descend tout seul. והנה, עניין זה שהתגלות מתן תורה הייתה רק לפי שעה, הוא רק בנוגע לפעולתם בעולם בכלל, אבל בנוגע לעם ישראל, הנה גילוי זה של מתן תורה קבע בהם לעולם את התכונה בממלכת כהנים. Certes, aux yeux du monde, la révélation divine qui a fait en sorte que plus personne parlait, plus personne bougeait, que paralysie dans le monde, ça, effectivement, c'était ponctuel. Aux yeux du monde, c'était ponctuel. Mais nous rendre, nous, Mamlechet Kohanim, ce royaume de Kohanim, ça c'est un statut qui est resté éternel pour le peuple juif. Chez Kol Echad Bnei Israël, le Chol Matzah Shebo Yimsa, chaque juif, dans n'importe quelle situation où il se trouve,
בפנימיות נפשו ולמעלה לגמרי מגדרי העולם, שסביבו, ואינו משובד כלל לגדרי הטבע. On doit se mettre ça en tête et on doit se le répéter. Nous ne sommes pas un peuple classique. Nous ne sommes pas un peuple qui fonctionne comme les autres nations. Nous sommes un peuple du miracle. Nous avons été mis dans une situation miraculeuse à Matan Torah. Dieu, Veromam Tanu Mikola Amin, il nous a surélevés par rapport au monde. Nous sommes un peuple de Torah. Nous sommes un peuple du miracle. Nous sommes au-delà des voies de la nature. Et même si un médecin il va dire « Ah, mais médicalement, il n'y a pas d'espoir que Dieu préserve. » Et même si au travail, on va nous dire « Ah, mais madame, j'ai pas de travail pour vous. Monsieur, j'ai pas de travail pour vous. » On doit être à 100% confiant que tout va s'arranger parce que nous ne sommes pas un peuple qui sommes voués aux voies de la nature. Anisar le'ei, ce dont nous avons parlé, וגם החילוק בין ההשפעות לעניין המלוכה והנשיאות שהשפיעו משה דוד והבעל שם טוב בבני ישראל והחידוש בכל אחד מהם. On va pouvoir le définir par la différence entre l'impact de Moshe Rabbeinu sur le peuple juif, l'impact de David HaMelech sur le peuple juif et l'impact du Baal Shem Tov sur le peuple juif. Alors on va expliquer la différence entre les trois. Moshe Rabbeinu, lui, il a vécu où? Il était dans le désert. Shaliado Nitna Torah. La Torah, elle a été donnée par Moshe Rabbeinu. Et la Torah, elle a même été appelée en son nom. On dit Torah Moshe. Ta'al vehishpi al bnei doro. Lui, il a eu une influence particulière sur son peuple, sur sa génération. Chez Yair Ba'em Inyan Mamlechet Kohanim Vegashmiut ou Kipshutot. Moshe Rabbeinu, il a eu cette force extraordinaire de nous faire ressentir comme des rois matériellement, concrètement. Hem kiblu et kol sorkehem milmala beli amal v'yedia. Moshe Rabbeinu était un homme du miracle. Moshe Rabbeinu, il a eu un impact sur nous que nous étions physiquement, matériellement, un peuple miracle. Le Chol Echad Mehem a été Ashirut Ve'Hachava, comme vous le savez. Tout le peuple était riche. On avait la manne qui nous était livrée tous les jours. Mais avec la manne, il y avait des bijoux, il y avait des pierres précieuses, il y avait de la richesse. Avec Seder HaChaim chez la Naël Beofen Nissim, toute une génération qui a vécu par des miracles. Ça, c'était l'impact de Moshe Rabbeinu sur sa génération. Des miracles au quotidien, de façon régulière, pendant 40 ans dans le désert. Ah, Birnisatam, l'Eretz Israël, lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, Eretz Noshevet, qui est une terre où on s'est installé, Nifsak Haman, Lechem min Hashamayim, la manne s'est arrêtée, ce pain du ciel s'est arrêté, et il a fallu qu'on travaille. Comme dit le verset, si ça vaut ou elle arrête, quand vous rentrerez dans la terre d'Israël, eh bien, Shesh Shanim Tizra Sadecha, pendant 6 ans, tu vas devoir labourer ta terre, etc. Et comme on a vu, en Eretz Israël, oui, il y a une présence divine qui est bien plus claire et limpide que dans le reste du monde. Amoré chez la Amito, chez Davar, Mitsenet, à Parnassa, Milmala, qui montre bien que les paniers sont tout près dans le ciel, il y a juste un petit bouton à appuyer. Et comme Makom, Hagoufa chez Adam Osek Beasiat Keli, Alpi Derech Ateva, le Birkat Hashem, du fait même que la personne elle a besoin d'appuyer le petit bouton pour que le panier descende. Aloul, la tête Makom Nisbara, Shegam Leitasputo Yeshpisat Makom Beyestirat Shetan Parnasato. La personne pourrait penser un instant que si elle appuie sur le bouton un peu plus longtemps et un peu plus fort, peut-être que le panier sera plus rempli. Ou même là, Yachol Adavar le Balbelo Mitzora ou Mitzvot. Alors la chose, cette chose-là, elle peut le perturber. Ou il se dit, attends. Si je travaille de 9h à 17h, le panier, il est rempli à 90%. Si je travaille
de 9 heures à 18 heures. Certes, je ne vais pas pouvoir assister au cours de Torah de 17 à 18, mais mon panier sera peut-être rempli à 95%. Donc la personne, elle est consciente que le panier il est préparé par Akadosh Baruch Hu. Elle est consciente que le travail qu'il fournit, c'est juste pour faire descendre ce panier, mais elle n'est encore pas à 100% persuadée que peut-être qu'elle peut peut-être ajouter un 5% dans le panier. Elle se dit peut-être que si j'appuie plus longtemps sur le bouton, il y aura un peu plus d'argent dans le panier. Ah, alors, mais Balbelo, ça le perturbe dans sa Torah et dans ses mitzvot. Et il dit à son ami qui a envie d'étudier avec lui, ou qui a envie d'aller faire Muftaïm avec lui, ou qui a envie de faire quelque chose avec lui, il lui dit non. Je crois que l'inflation aujourd'hui, il va falloir que je travaille un peu plus. Il va falloir que je travaille un peu plus longtemps. Comme ça, je peux remplir le panier un peu plus. Mais il n'a pas compris que ce panier, en réalité, il est déjà prêt et que ce panier, il n'y a rien qui va faire comme différence. Soit tu as juste le bouton à appuyer. Peu importe combien de temps tu appuies sur ce bouton, il faut juste appuyer le bouton. Et le panier sera le panier qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Mais la personne, elle reste plus perturbée. Le Zeu Achidou chez David Ameler. Alors là, c'est pas Moshe Rabbeinu qui intervient parce que la situation, elle est différente, mais c'est David Ameler qui intervient. Et qu'est-ce qu'il fait, David Ameler? David Ameler, Nathan et Akoar, il va donner une force particulière chez Gam Be'eretz Moshavet, que même quand on est installé dans une terre où tout fonctionne selon les voies de la nature, Yiyeh Be'yecholet Yehudi, le Havid et Degilouy, et Yoto Ben, le Mamlechet Kohanim. Le juif, il puisse se sentir roi, même dans cette situation-là. Kelomar, chez Yavo l'idée Hakara, que David Ameler, il va réveiller dans le juif cette émouna et cette prise de conscience chez Parnasato Ba'a Berak Milmala, qui comprennent une fois pour toutes que le panier, il vient uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Umemela Arebehemet Igam Behachava. Et donc, puisque ça vient de Dieu, c'est dans la largesse. Va'asher hi besharsha ou bepnimiuta inyan nisi she'eno shayach ledarkei hateva. Et que ce panier-là, c'est un miracle, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui le dirige. Et hitaskuto beteva miracle, le fiche et kakura tanaboré. Et la raison pour laquelle il doit appuyer le bouton pour faire descendre le panier, parce que c'est Hachem qui veut comme ça. Chez Yadavar Beofen, chez El Bechola Shartaase. Donc c'est comme l'enfant qui est en train de faire un gâteau avec sa mère. On comprend très bien que c'est la mère qui fait le gâteau. Lui, il est juste en train de tenir le robot. Il pense qu'il a fait le gâteau. Et il n'a rien fait comme gâteau. C'est la mère qui fait le gâteau et lui, il tient le robot. Finalement, c'est comme ça qu'il sent qu'il a fait quelque chose. Et que quand on arrive à table de Shabbat, on dit « Ah, tu sais pas qui a fait le gâteau, c'est le petit qui a fait le gâteau. » Et tout le monde sait très bien que le petit ne faisait que tenir le robot. Et cette perception des choses, David Ameler nous donne ce corps, nous donne cette force de comprendre que même si on n'est plus dans le désert, et même si on est rentré en Eretz Israël, et que c'est une terre qui fonctionne selon les voies de la nature, eh bien, on ne doit pas oublier que le panier, il est à 100% préparé par Akadosh Baruch Hu. Umemela Mouvan. Si je suis à 100% convaincu que ce panier, il est préparé par Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, quand il y a la Torah qui se présente à moi, et quand il y a les mitzvot qui se présentent à moi, il va les accomplir sans être perturbé en se disant « mais j'aurais pu rester au travail 1 heure en plus et j'aurais pu mettre un peu plus dans le panier ». Rien du tout. Ce panier, il est prêt. Il est déjà là. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a préparé. Toi, va tranquille. Détente. Va étudier la Torah et va faire les mitzvot. Comme un roi avec sa sérénité. Mais une fois qu'on est en exil, ou bifrat bisman shechoshach hagalut mitgaber venaase amuk yoter, et qu'on est dans un exil tellement obscur, ve'azai mitzatzok ha'etzim na'asu Israël shkuyim b'tirgot ha'parnasa. Maintenant qu'on est en exil, notre exil, il est très compliqué. Et qu'est-ce qui fait l'exil? Il fait en sorte que c'est pas seulement que la personne, elle pense qu'elle doit travailler un peu plus, mais qu'il y a énormément de pression pour cette parnassa. C'est plus tout simple. C'est plus juste comme à l'époque. C'est quoi à l'époque? À l'époque, il n'y avait pas de pression. À l'époque, on était là, on avait des champs, on labourait, on semait et on récoltait. On a fait ce qu'on avait à faire.
Il n'y avait pas le lachat, il n'y avait pas la pression, il n'y avait pas l'inquiétude, il n'y avait pas l'anxiété, il n'y avait pas le stress dans le travail tel qu'on l'a aujourd'hui en exil. À l'époque, c'était juste, on faisait ce qu'il y avait à faire, mais aujourd'hui, il y a tirdot à Parnassa. Aujourd'hui, il y a les soucis de la Parnassa. Et là, étant donné qu'en exil, c'est bien plus compliqué, pas juste qu'il faut travailler, pas juste qu'il faut appuyer le bouton, mais on va aller et on va faire des démarches bien plus compliquées pour aller obtenir ce panier. Alors, on a besoin d'une force supplémentaire. Que dès le horaire de Israël Galut Chalignane Ameler pour réveiller en nous ce côté roi, ce côté je contrôle, ce côté il n'y a rien qui me perturbe, ce côté je suis zen et je suis tranquille. Eh bien, la force de Moshe Rabbeinu, elle était OK pour sa génération. La force de David Ameler, elle était OK pour sa génération et pour son besoin. Et maintenant, puisque les complications, elles sont différentes, on a besoin d'un nouveau Nassi. Et qui est le nouveau Nassi? C'est le Baal Shem Tov. יכול האדם לעלות בדעתו שבזמן כזה, כשרבו כל כך ההלמות והסתרים על קיום התורה והמצוות. Alors aujourd'hui, le juif, il est là, et il se dit, dis-moi, c'est pas évident de faire Torah et mitzvot. Voilà, j'ai un nouveau travail, et très compliqué de poser mes jours de Shabbat, de poser mes jours de Yom Tov, très compliqué. Alors qu'est-ce que Dieu, il attend de moi? Dieu, il attend de toi que tu fasses Shavuot comme la Torah le demande. OK. Alors, si je fais Shavuot comme la Torah le demande, c'est OK. Le juif, il se dit, si déjà j'arrive à respecter Torah et mitzvot dans un monde aussi compliqué que le monde dans lequel nous vivons, c'est déjà extraordinaire. C'est pas toujours évident. Et il y a parfois un combat, et il y a parfois une fatigue particulière pour pouvoir surmonter ces difficultés. Au Mikol Sheken, אם יוסיף אומץ וינהג גם בהידור מצווה, וכן יוסיף בלימוד התורה יותר מחיובו. Et imaginez-vous si ce juif, il prend vraiment au sérieux la Torah et les mitzvot, il prend vraiment à cœur la Torah et les mitzvot, il risque même de faire les hidurim, d'embellir la mitzvah, et de faire vraiment en sorte que même si on est en exil, et même si c'est difficile, et même s'il y a plein de complications, eh bien, il prend sur lui de faire la Torah et les mitzvot coûte que coûte. אבל איך יוכל בזמן כזה להקדיש עצמו לענייני תורה ומצוות כבן לממלכת כהנים? Mais lorsqu'on le voit à la choule en train de prier, et lorsqu'on le voit au cours de Torah en train d'étudier, on le sent très stressé, on le sent très préoccupé. Et on lui dit, qu'est-ce qui se passe? Et le travail, c'est dur, il y a des complications, c'est pas évident. Ça veut dire qu'au moment où il étudie la Torah, au moment où il fait les mitzvot, et c'est pas qu'il le fait pas, il le fait, mais il sent un lachat, il sent un stress. Et là, on lui dit non. Toi, tu es censé te sentir comme un roi. Tu es censé te sentir comme si le monde il t'appartient. Tu es censé te sentir dans la plus grande sérénité au moment où tu étudies et au moment où tu fais les mitzvot. On n'est pas du tout censé sentir qu'il y a quelque chose qui te tracasse et quelque chose qui te perturbe et quelque chose qui t'angoisse. Alors le juif, il est là et il dit, attends, tu me demandes tellement. Déjà que pour moi, c'est une évidence de faire la Torah et les mitzvot, malgré les complications. Déjà que pour moi, c'est une évidence de le faire des hidurim avec les hidurim, malgré les complications. Mais maintenant, tu me demandes de vivre la Torah et les mitzvot dans toute sérénité, comme s'il n'y avait rien qui me perturbait, comme s'il n'y avait rien qui me stressait, comme s'il n'y avait rien qui m'angoissait. Allez, Omer à Baal Shem Tov. C'est là où le Baal Shem Tov il arrive. Et qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Chez Gam Beomet Managalut, que même si on est dans les plus profonds moments de l'exil, Yachol Yehudi les Hitalot, les Maalam Mikol HaSovev Oto. Le juif, il a cette capacité d'aller et de se mettre au-delà de tout ça.
Velarouche était yoto ben le mamlechet kohanim. Et de se sentir roi dans cette situation. Pourquoi? Comment il y arrive? Parce que il ferme ses yeux 2 minutes et il dit attention. Pourquoi tu es angoissé? Parce qu'il y a ce souci. Mais n'est-ce pas que tout est behashgacha pratique? N'est-ce pas que tout est par providence divine? Tu as raison. Donc, étant donné que c'est pas moi qui contrôle le monde, mais étant donné qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui dirige le monde, alors moi, j'ai pas à me soucier. Hakol behashgacha pratique. Tout est par providence divine. Donc, à partir du moment où je suis consciente avec les enseignements de Chassidut et les enseignements du Baal Shem Tov, que Hakol behashgacha pratique, que tout ce qui arrive, c'est par providence divine. À ce moment-là, lâche prise. Arrête de vouloir tout contrôler. Il n'y a pas à contrôler. C'est Akadosh Baruch Hu qui contrôle. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide ce qui va nous arriver. Alors à ce moment-là, Nohegimo Bofen Nissi, Bechaya Yom Yom, Bochol Prat ou Prat, c'est Akadosh Baruch Hu Behashgacha Pratis qui va diriger tout de façon miraculeuse. Behashpazo. Et cette influence-là, les galotes et Inyan Mamlechet Kohanim et celle de Nifraï Bizman Agalut, cette capacité de dévoiler en nous cette sérénité, ce côté royal dans le peuple juif, dans les moments d'exil les plus profonds. Yesh bachidush be'ilouy b'inyan hamalchut hagdolim yoter mishna matzavim hakodmim. Il y a quelque chose de très particulier dans ce que le Baal Shem Tov il va nous apporter par rapport à ce que Moshe Rabbeinu nous a apporté à son époque et par rapport à ce que David HaMelech nous a apporté à son époque. Pourquoi? Parce que c'est très particulier comme époque dans laquelle nous vivons. Le fait que le juif il puisse être surélevé par rapport au monde quand il est dans le désert, ou à Silou Beret Israël, ou même quand il est en Israël, et non mais il n'est pas en train d'exprimer ce côté Heder Akbala, ce côté de je sors de mes limites. Pourquoi? Parce que il vit déjà dans un état un petit peu miraculeux. Donc si vous voulez se sentir, on va dire, roi dans le désert, c'était pas la grosse affaire pour le juif. Parce qu'il vivait dans une situation miraculeuse déjà. Se sentir roi en Eretz Israël, non plus, ça ne lui demandait pas un effort surhumain, entre guillemets, parce que on sentait qu'il y avait la lumière de Dieu qui brillait particulièrement en Eretz Israël. Mais se sentir roi dans un endroit où on a l'air d'être tout sauf roi, ça, c'est beaucoup plus difficile. Vedavka beholcho, vederech hanagazo, bizman, hagalut, mais pouvoir se sentir roi lorsqu'on est en exil. Ça montre à combien la personne, elle est juste en train d'aller et de foncer. Les Khatrila River, elle va et elle dépasse toutes les limites. Chez l'eau, Beseder Ve'adraga, on sent qu'elle est en train de sortir entièrement de sa zone de confort. Et là, les malas, les gamré, Nimdida Ve'agbala, elle monte au-delà des limites. Mais Omek Rocher Agalut, Ad le Madrega Eliona, chez Mamlechet Kohanim, elle sort de cet exil le plus obscur et elle arrive à cet état de roi qui est réellement un énorme switch pour cette personne parce que cette personne qui était entièrement vouée aux voies de la nature, maintenant, elle se positionne au-delà des voies de la nature grâce à ce concept de Hashgacha pratique qu'a inculqué le Baal Shem Tov dans cette nouvelle période d'exil où la personne, elle est capable de se sentir roi tout en étant entièrement dans un mode d'exil. Ça, c'est la première partie de la Sira, où le Rabbi il explique la particularité de être roi à l'époque de Moshe Rabbeinu, être roi à l'époque de David HaMelech, qui est une nouvelle période, et être roi à l'époque du Baal Shem Tov lorsqu'on est en exil. Maintenant,
Ce qui est intéressant, c'est que si Moshe Rabbeinu, à l'époque où on est dans le désert, on parle de David Améler à l'époque où on est en Eretz Israël, et on parle du Baal Shem Tov lorsqu'on est en exil. Mais, étant donné que ce sont des tzadikim, et étant donné que ce sont des Nessim, ce sont des chefs spirituels, est-ce qu'on peut résumer leur influence à une période exclusive? Non. Étant donné que ce sont des Nessim, ils sont Torah Temet, ils sont vérité et ils sont éternels. Et donc, l'impact de Moshe Rabbeinu, il a un impact à l'époque du désert, mais aujourd'hui aussi. L'impact de David Améler, il a eu un impact à la période où le peuple juif il était en Eretz Israël, mais aujourd'hui aussi. Et le Baal Shem Tov, eh bien, aujourd'hui aussi. Dans chaque juif, à chaque moment de sa vie, eh bien, il a l'influence de Moshe Rabbeinu, il a l'influence de David Améler, et il a l'influence du Baal Shem Tov. Alors, le Rabbi va expliquer comment est-ce qu'ils ont cette influence. Alors, je continue le Yud. On y va. Achine Pshita, de En Lomar Chas V'Shalom, She'achidush V'Peula, Shel Moshe David V'Baal Shem Tov, Ayarat Ibn Israël, Shel Beoto Hador. On ne peut pas dire que l'influence avait été exclusivement à leur époque. Qui Peulatam Shel Moshe Rabbeinu, Shel Moshe David V'Baal Shem Tov Nisriti, parce que leur impact il est éternel et il touche toutes les générations. On dit Moshe Rabbeinu, Moshe c'est notre maître, donc même si on n'est pas dans sa génération, David, on nous dit Melech Israël Chai Vekayam, et le Baal Shem Tov, on nous dit Yafutu Ma'inotera Chuta, que la venue de Mashiach, elle dépend des enseignements du Baal Shem Tov qui vont être diffusés dans le monde entier. Et donc, le Rabbi va expliquer comment est-ce que ces trois maîtres, ils ont touché chacun dans notre vie au quotidien. Et donc, le Rabbi, il va l'associer aux trois façons de servir Dieu. Et là, c'est Shem She'achidush, Shekol Echad Mehem Mudgash Beofen Klali Be'achat Mishalosh Tkufot Klaliot. De la même façon qu'on a vu la particularité de Moshe, David, du Baal Shem Tov à des périodes différentes du peuple juif. Ken Nechlakim Hem Bechol Dor Vador, Goufa, L'Shlosha Sudim V'Ibnei Israël. Eh bien, on peut les distinguer dans trois façons de servir Dieu. Avodat Hashem Nechleket Bechalut L'Shlosha Sugim. Il y a la Torah. Il y a Avoda, qui est la Tfila, et Gmilut Chasadim, qui est les mitzvot. Et dans l'accomplissement des mitzvot, on a aussi la notion Bechol Derachecha Daehu, de pouvoir reconnaître Dieu dans chacune de nos actions, Bechol Maasecha Yiyu Leshem Shamaim, et de pouvoir diriger chacune de nos actions vers Akadosh Baruch Hu. Shehem al Derech Shoshet Ofanim Avoda, puis Shoshatet Manim, et c'est très très beau comment le Rabbi va relier la Torah, qui est une des façons de servir Dieu, avec la période où on était dans le désert. La Tfila, qui est une des façons de servir Dieu, qui est reliée avec la période où on était en Eretz Israël, et Gmilut Chasadim, qui sont les mitzvot, qui est une autre façon de servir Dieu, et ça représente la période où on est en exil. HaTorah, Higilui Chokmato Ibarer, c'est le dévoilement de Dieu. C'est le dévoilement de la sagesse de Dieu. Ve'inyan Limud HaTorah hu bederech milmala lemata, et on sait très bien que l'étude de la Torah, c'est faire descendre la sagesse de Dieu ici-bas. Les galotes, être ormato, rotono, idbarech, les mata, c'est dévoiler la sagesse de Dieu dans ce monde-ci. De la reine mitale à Adam, à l'aider Torah, le ma'alam, le haolam. Et lorsqu'une personne, elle étudie la Torah, eh bien, elle est élevée à une sphère très élevée. À l'aider à Torah, na'asehu le melech. Grâce à la Torah, on devient roi. À Moshel Vesholet à la Teva, qui est au-delà du monde, qui contrôle le monde. Le monde, il n'a pas d'impact sur moi. Le monde, il ne me dérange pas. Tfila, par contre, il y en a bakashat racham shel hamitpalel. Par contre, pour la tfila, on va moins mettre le zoom sur le haut, on va plutôt mettre le zoom sur la personne. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui est en train de prier à Kadosh Baruch Hu et en train de demander ce dont elle a besoin. Ou amnam chash chez Akadosh Baruch Hu, ou chez Mesapek Etrachab. Alors, il est vrai que d'un côté, c'est la personne qui prie, mais d'un autre côté, la personne qui prie, elle est consciente que la bracha va venir d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est très beau, ça nous rappelle vraiment la période où on vit en Eretz Israël. La personne, elle va aller, elle va
labourer, elle va semer, elle va récolter, mais elle est consciente que le panier, il est où? Il est dans le ciel et c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a préparé ce panier. Aval Mikol Makom, mais de tout, malgré cela, Ushakoua Bitrachav Shelo, il est impliqué dans son activité à lui, chez Arehu Mitpalel ou Mevakesh Yitmale Chitrono. Donc, on est là. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui subvient ses besoins, mais il est encore impliqué dans ses besoins à lui. Il est préoccupé par ses besoins à lui. אבל גם עבודת התפילה היא באופן שאין המתפלל עדיין עסק בדברים גשמיים כמו שהם מצד העולם. Lorsque la personne elle est en train de prier, eh bien, elle n'est pas en train de travailler. Elle est en train de prier. D'accord? והשייכות שלו עליהם היא רק בזה שהוא מבקש אותם מהקדוש ברוך הוא כצרכים שלו. Et donc, il est en train de prier. Donc, il a une connexion particulière avec Akadosh Baruch Hu. Et de quoi il est en train de prier? Il est en train de prier qu'il ait ce dont il a besoin, la santé, les enfants, la parnassa, etc. Ça, c'est intermédiaire. Après, on va avoir la troisième façon de servir Dieu, c'est les mitzvot. Alors, les mitzvot, où se trouve le juif? Il n'est pas en train d'étudier la Torah. Lorsqu'il fait une mitzvah, il n'est pas en train de prier à Kadosh Baruch Hu, mais lorsqu'il fait une mitzvah, il est au travail. Il est avec le matériel. Lorsqu'on fait des mitzvot avec des choses matérielles, ou lorsqu'il est en train de faire des choses du quotidien, eh bien, il est entièrement impliqué avec la matière. Avodat ha'adam hi, les akers ou la hafor et ha'olam, v'choshech dashmiut ha'olam. La personne, elle est là et elle doit raffiner et elle doit transformer le matériel de ce monde. Chez Yahir Bahem Or HaKdusha, que la lumière de la Kedusha puisse briller à travers ses actions. Je mange, je fais briller la lumière de Dieu. Je fais shopping, je fais briller la lumière de Dieu. Je m'occupe de ma maison, je fais briller la lumière de Dieu. Aderes Managalut, ça nous rappelle vraiment la notion de l'exil. La notion de l'exil, c'est que on ne perçoit pas Dieu clairement lorsqu'on se prépare à manger, lorsqu'on change une couche, lorsqu'on donne un bain, lorsqu'on fait le ménage. Peut-être on ne perçoit pas la lumière de Dieu. Mais notre travail, c'est de montrer qu'il y a Dieu même dans ces choses-là. Et ça nous rappelle toute la notion du galout, toute la notion de l'exil. וזהו עניין המלכות שמשה דוד והבעל שם טוב משפיעים לכל אחד מבני ישראל בכל דור ודור. Et là, Moshe, il nous apprend à être roi dans la situation de l'étude de la Torah. Et David Amelech, il nous apprend à être roi lorsqu'on fait la tfila. Et le Baal Shem Tov, il nous apprend à être roi lorsqu'on est impliqué avec les choses de ce monde-ci. Moshe Rabbeinu chez Inyane Torah, פועל ומגלה את עצם עניין הממלכת כהנים בבני ישראל, וזהו הסוג דמערי תורה, המופרשים מן העולם תורתם אומנותם. משה רבנו, dont tout le point fort c'est la Torah, il a un impact sur nous, que quand on étudie la Torah, on sent que on puisse le faire sereinement, tranquillement, sans aucune complication. כאין זהו פועל בכל אחד מישראל, בזמנים אלו שהוא מקדיש עצמו ללימוד תורה, שיש לו הכוח להסיר מעצמו לגמרי את ענייני העולם ודאגותיהם, ולשקוע בלימוד התורה ממש כמי שתורתו אומנותו. Le Moshe Rabbeinu, lorsque nous on se met à étudier la Torah, eh bien il nous donne cette force que nous avons en nous, mais il nous donne cette force de révéler en nous cette capacité de nous concentrer dans l'étude de la Torah et d'oublier tous les tracas de la vie, d'oublier tout ce qui nous entoure et de pouvoir étudier avec une sérénité qui montre comme si on n'a rien d'autre sur notre agenda que d'étudier la Torah à ce moment-là. Cette capacité de se sentir roi dans cette étude de la Torah nous a été donnée par Moshe Rabbeinu. David Amelech, quant à lui, il va nous donner la possibilité d'être roi dans la Tfila. Chez Inyano Tfila, c'est la Nachan Nirsav Sefer Tehilim Aliado. David Amelech, c'est lui qui a écrit des Tehilim. Poel Mitzad Inyan HaMalchut Shebo, Shegam Avodah Zo Tiye Beofen Shel Malchut. Que quand on prie,
on puisse à nouveau ressentir cette sérénité. Hagam chez Adam mevakesh et rachav, il est bakashotav mitmalot. Ok, tu vas dire que la personne qui demande, mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu est capable de faire? Akadosh Baruch Hu, il est capable de réaliser sa demande tout de suite. Lorsque Batfila derech haragi shebiota bakasha ba'a mitad amita amata, elle cherche yemeniot veikuvim da bakasha lotikmale. Lorsque quelqu'un prie, eh bien, si ça ne vient que par le bas, eh bien, il se dit, je tente ma chance, je prie, je demande. Et dans ma tête, je me dis, ou Hachem, il va m'exaucer, ou Hachem, il va pas m'exaucer. Ou Al-Kol Panim Sheyavor Meshertman Al-Milouya. Ou peut-être qu'il va m'exaucer tout de suite, ou peut-être qu'il va m'exaucer plus tard, dans un laps de temps plus long. Ou peut-être qu'il va m'exaucer que partiellement. Mais là, lorsqu'on prie avec cette force de David Améler, eh bien, on est surélevé sur un piédestal de roi. Et lorsqu'on est surélevé sur un piédestal de roi, eh bien, au moment où on prie, on est exaucé pleinement. Tekafumiyad, Bedishum Hasbalot Umeniot, comme un roi, sans complications, sans difficulté, sans obstacle, Betachlit Hashlemut, pleinement, que Kishimin Malek, Bakashoto Shalmeler, comme est exaucée la demande d'un roi. La derech ofen apeula al-yedei ha-Torah, et comme c'est chaque action, lorsque c'est la Torah, ça vient de la Torah c'est au-delà du monde, c'est exaucé au-delà du monde, au-delà des voies de la nature. Comme c'est expliqué dans le Zohar, c'est Besha'a She'utra Rashbi, le Havi, le Yeridat Akshamim, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu besoin de prier pour faire venir la pluie, Amar Torah al-Pasuk, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné la Torah sur le verset Inematov de Gomer, ou Miyad, Yitrilou, Gishme Bracha Yordin, et tout de suite, la Bracha est arrivée. Les pluies de Bracha sont arrivées. Je saute au crochet. Ou Baal Shem Tov, Dila et Arduto, Isbarer Baolam. Le Baal Shem Tov, comme on dit, plus que cela encore, il a dévoilé l'unicité de Dieu dans le monde. Asher Amitiyut, Shel Kol Nivra, ou Davar Avaye, Amehave, Mekayem, ou Mechaye Oto, Bechol Rega. Que le Baal Shem Tov, il nous a démontré que le monde entier, il existe par la parole de Dieu à chaque instant. Avalin Yanze Goufa, Gila Baal Shem Tov, Beofen Shel Torah. Et le Baal Shem Tov, il nous a enseigné ça grâce à son commentaire sur le verset de la Torah qui dit à Kol Baruchan Misava Shamaim, que chaque chose qui existe dans le monde tient par la parole de Dieu. Elle est aisée. Et grâce à cet enseignement et grâce à cette prise de conscience, eh bien, Nitan Akoar le Chol Echad Israël, chaque juif, il a cette force qui est révélée en lui. Chez Gam Be'et et Yototarut Bidvarim Kashmim, que même s'il est préoccupé par ce qui se passe ici dans le travail, par ce qui se passe ici dans la Parnassa, par ce qui se passe ici dans sa santé, par ce qui se passe ici avec ses enfants, du famim, Af Bechumriyut Haolam, Afilu Bematzah Shebo Ototenu Lorainu Vegomer, parfois même dans des choses très 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 matérielles, des situations où on ne voit pas la main de Dieu, on ne voit pas la lumière de Dieu, ou Memela Abirur Karur Bemilchama, et pour lui, raffiner le monde semble être un combat. Le Baal Shem Tov, il a donné cette capacité à la personne de pouvoir être au-delà du monde, de pouvoir être au-delà des complications, au-delà des difficultés, et de se sentir roi dans une situation où il est confronté à l'exil, au monde matériel, à la grossièreté de ce monde. Et le Baal Shem Tov, par cet enseignement-là, il nous a donné cette capacité de pouvoir être au contrôle de la situation. Que lorsqu'il sort faire le combat avec le monde matériel, il sait très bien qu'il est chez Bioto Ben de Mamlechet Kohanim, puisqu'il fait partie de ce royaume de Kohanim, Arehu Al Oivecha, il est au-delà de l'ennemi, et à partir du moment où il a cet état d'esprit qu'il est au-delà du monde, eh bien,
c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu va le faire gagner. Ou ne Tano Hashem Elokecha Beyadecha, Dieu il va le livrer entre tes mains. Et grâce à cela, eh bien, il sera ta captivité. Ou notel ou maale et amitsuta Eloki shehaya shavui bidvarim agashmiyim shebegaluto. Il va prendre l'étincelle de divinité qui était exilée dans cette chose-là et il va la libérer jusqu'à ce qu'il arrive à transformer l'obscurité en lumière ou meriro le mixta et tout ce qui est amer en douceur. Voilà, donc c'est le plus bel enseignement qu'on puisse avoir pour nous préparer à Matan Torah qui attend de nous d'être roi dans toute situation, que ce soit dans notre étude de Torah, que ce soit dans notre tefila et que ce soit dans notre accomplissement de Torah et mitzvot et que ce soit dans tout contact avec le monde matériel, qu'on puisse relever la divinité dans chaque chose qu'on rencontre et qu'on puisse enfin faire cette fusion matérielle spirituelle dans le monde et mériter la venue du Mashiach.